Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, je te donne rendez-vous chaque semaine à partir d'aujourd'hui pour un tirage général avec une guidance, puisque je vais te proposer mes ressentis et mes canalisations avec les cartes que je vais te tirer. Un deuxième rendez-vous sur cette chaîne également, ce sera un tirage cette fois-ci des énergies de la semaine, donc de lundi à lundi, un tirage collectif voilà, qui abordera les énergies donc, de la semaine, ce qui est à travailler, les cycles dans lesquels on rentre, etc., etc. Ça dépendra évidemment eh bien, de chaque semaine, ça dépendra de la lune, ça dépendra eh bien, de la fréquence de l'ici et maintenant, de là où on se trouve. Alors, je t'invite, soit dès maintenant, soit un peu plus tard, à choisir entre deux choses. Soit tu choisis l'améthyste, la pierre, soit tu choisis le coquillage. Ok. Alors, tu peux choisir dès maintenant, comme tu peux choisir un peu plus tard dans la vidéo. Je vais utiliser 4 de mes oracles, donc le tarot psychique, que j'aime beaucoup, l'oracle de la triade, l'oracle bleu également, et puis le Béline qui est ici. Ok. Donc je vais faire un tas avec 4 cartes de chaque jeu et un autre tas avec, pareil, 4 cartes de chaque jeu. Donc comme je te disais, tu peux choisir dès maintenant, si tu le ressens comme ça, il faut t'écouter. Si tu préfères attendre un petit peu, que voilà, de me voir, on va commencer tout de suite, hein, on va mettre l'améthyste ici et le coquillage ici. Si tu préfères me voir, attendre de me voir, bah, mélanger les cartes, euh, la choisir, donc elle a déjà sauté. Ben, tu peux attendre aussi. Moi, je vais t'inviter surtout à écouter tes intuitions, à écouter et à prendre en considération tes ressentis. Ok. Si ce que je vais te transmettre là, ça résonne en toi, ce n'est pas un hasard. D'accord. Alors, j'ai déjà tiré la première carte du tarot psychique pour celles et ceux qui ont choisi la pierre de l'améthyste. Alors, j'ai une technique toute propre à moi-même hein, pour tirer mes cartes. Ça dépend des jeux que j'utilise, ça dépend de plein de choses en fait. Hein. Il y a évidemment un fil conducteur dans mes tirages, mais en tout cas, voilà, pour le choix des cartes, c'est soit elles sautent, soit à un moment donné, comme là, je le ressens, et où je prends la première, où j'ai besoin de les toucher, voilà, et d'en choisir une. Allez, on continue. Donc, on va, bien sûr, je vous les montre après. Hein. On va continuer avec l'oracle de la triade pour l'améthyste. Donc, alors, pour l'améthyste, parfois, certains de mes jeux, les cartes ont besoin de sauter. D'autres, voilà, comme le tarot, c'est aléatoire. D'autres encore, comme le Béline, c'est moi qui l'ai choisi. Voilà, ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment. En ce qui concerne la triade, bon, généralement, ça saute aussi. Alors, la carte maintenant de la triade pour le coquillage. Hop, elle est là. On continue avec l'oracle bleu. Ouf, l'oracle bleu à chaque fois, elle saute énormément. Donc j'ai plutôt tendance, moi, voilà, à les laisser faire, mais à en prendre qu'une. En rappelant à chaque fois, en posant l'intention voilà, que la carte la plus juste, et uniquement la carte la plus juste, par rapport à l'intention que j'ai posée au début de la vidéo, hors caméra, pour ce tirage qui était, voilà, bien sûr, d'offrir un message en fonction de ce que vous avez choisi, à savoir l'améthyste
ou le coquillage. On y va pour le Béline. Je vais quand même les mélanger un petit peu. Couper sans regarder la coupe. Et on y va. Alors, pour l'améthyste, alors à partir de maintenant, je vous invite vraiment à choisir soit l'améthyste, soit le coquillage, puisque nous allons passer aux révélations. Allez, tu as choisi donc l'améthyste ou le coquillage. Je vais peut-être effectivement, on va les mettre là, les cartes, te montrer les différentes cartes. Alors, bien sûr, retourner, hein, puisque l'idée c'est de faire appel à tes intuitions. Voici les cartes pour le tas de l'améthyste. Et voici les cartes pour le tas du coquillage. Allez, tu as fait ton choix, c'est super. On y va pour l'améthyste. Qu'est-ce que les cartes nous disent? Alors, on va les ouvrir toutes. Donc, union spirituelle pour commencer, suivi de pénitence, suivi de les festivités, et puis le despotisme. Ok, donc on voit quand même qu'il y a deux thèmes assez différents, puisque l'union spirituelle et les festivités portent la même énergie. On voit la coupe qui est ici, qui se retrouve ici aussi. On voit des êtres qui sont liés. Alors là, il y en a deux, mais on peut aisément supposer que voilà, ils sont entourés d'une protection d'autres êtres que l'œil humain ne peut voir. Pour les festivités, voilà, on est sur des êtres. Je vais vous approcher un peu la carte en espérant que ça zoome bien. Donc, c'est des anges, a priori, qui ont l'air d'avoir un doigt sur la joue. Bon. Ok. Et puis, donc, un autre thème qui est abordé, pénitence et despotisme, qui sont, comme vous le voyez, deux cartes qui semblent assez sombres. Bon. Généralement, ce qu'il y a à comprendre de ça, c'est plutôt voilà, ce qui est à travailler avec ce qui est, lorsque ces choses-là pourraient être travaillées, par exemple, on va voir un petit peu les ressentis que j'ai sur ça, pourrait amener à ces choses-là. Bon, ça peut être parfois aussi des réponses entre elles, okay, donc en fonction de la chronologie des cartes, parce que ça raconte toujours une histoire. Bon, bien sûr, lorsqu'on connaît bien, qu'on maîtrise bien la cartomancie, très très rapidement, voilà, on fait attention aux symboles qui sont au-delà de ce qui est visible, donc soit le numéro, bien sûr, soit le type que porte la carte, mais on va regarder la couleur, on va regarder les détails qui vont peut-être se retrouver dans d'autres cartes. On est sur deux hommes seuls là, par exemple, qui ont l'air tous les deux en mauvaise posture, disons. Donc tout ça est important lorsqu'on fait un tirage. Dans ce cas de figure-là, moi, ce que je peux te dire tout de suite, c'est qu'effectivement, il y a comme des allers-retours, hein. Il y a comme un pas devant, deux pas derrière. Bon, en tout cas, c'est la sensation que tu peux avoir. D'ailleurs, on le voit, donc on a une carte, on va le dire comme ça, une carte positive, une carte négative, une carte positive, une carte négative. Bon, tout ça, c'est très duel quand même, hein. C'est un petit peu ce qui nourrit l'illusion voilà, de la dualité, qui nous fait prétendre, qui nous fait séparer les choses, voilà, qui nous fait croire à un prétendu bien et mal, alors que bon, tout est leçon, tout est expérience, voulue par l'âme, voulue par le cosmos, l'univers, etc. Alors, on te parle d'abord d'amour spirituel, d'union, pardon, je me disais j'ai un bug parce que ça ne me parlait pas, d'union spirituelle avec voilà, deux êtres. Il n'est pas forcément question ici d'amour, mais en tout cas il est question d'un lien particulier, d'un lien très fort, d'un lien karmique, d'une retrouvaille quelque part. Donc là, il a l'air d'avoir l'énergie masculine avec l'énergie féminine, donc il peut tout aussi bien s'agir d'un couple, tout à fait. À toi de voir, voilà, comme je te disais au début de la vidéo, ce qui résonne le plus en toi. Tu as vu les cartes, tu peux même, toi, dans ta tête, tu es sûrement déjà en train de le faire, donner ta propre interprétation à ces cartes-là, parce que c'est le message que les énergies souhaitent te faire passer à toi. Et comme ben, toi, plus toi, plus toi, plus toi, vous n'avez pas les mêmes expériences, hein,
Évidemment, il faut que ça puisse parler donc à tous ceux qui ont choisi, à toutes celles et ceux qui ont choisi l'améthyste. Donc, moi, je vais donner une guidance générale, comme je le disais, et à vous, voilà, de faire parler votre souveraineté en vous prêtant donc à cet exercice-là d'intuition, d'interprétation, de mise en mots des sensations que les cartes peuvent produire en vous. Donc tout de suite après l'union spirituelle, on parle de pénitence. La pénitence, c'est la punition quelque part, la punition divine même. Le fait de... c'est un peu l'état sacrificiel, on va dire, qui vient eh bien, punir de quelque chose, qui vient empêcher quelque chose, entraver quelque chose. Bon. Je vous dis un petit peu les ressentis que j'ai pour chaque carte, et puis bien sûr, à la fin, j'essaierai de proposer une version des 4 cartes entre elles. Vient ensuite la carte de... Alors, il y a un peu je vais vous le dire tout de suite aussi, comment on dit quelque chose qui se répète au niveau des chiffres, une répétition, donc au niveau des chiffres. On a le 2 ici, on a le 2 et le 1, on a le 1 et le 3, le 13, bon. Le 21, ça peut faire 12, voilà. Donc, c'est ces petits détails-là qui viennent s'imposer un peu à nous, sans trop de logique rationnelle, parce qu'évidemment, lorsqu'on s'écarte un peu de la raison, de nos croyances, de tout ça, eh bien, effectivement, on peut ressentir beaucoup de choses. Donc vient donc ensuite la carte des festivités, qui, comme je vous le disais au début, porte le symbole de la coupe de nouveau, la coupe qui, elle, va avoir attrait à tout ce qui est émotionnel, le pouvoir aussi féminin, en tout cas. Donc là, quelque chose que l'on célèbre. Et puis, en dernier, c'est la carte du despotisme, donc, qui a encore une fois des similitudes avec l'homme sur cette carte-là. Le despotisme, donc c'est tout ce qui a trait évidemment au sombre, au mal. En tout cas à ce que l'on appelle le mal. Alors, qu'est-ce que je peux, dans ce sens-là, qu'est-ce que je peux vous dire, qu'est-ce que je ressens moi par rapport à ce tirage-là? Eh bien, effectivement, donc je le redis, comme une sorte de sensation d'aller-retour, comme une sorte de sensation un pas en avant, 2 pas en arrière. Émotionnellement, c'est assez compliqué, c'est intense, c'est lourd. Pour autant, il y a quand même, voilà, la première carte que je vous offre, c'est l'union spirituelle. Donc ça peut être aussi une union avec soi-même, hein. Ça peut être un travail d'introspection où on vient se souvenir de plus en plus précisément bien de notre âme, de notre lien au tout, à la source. Et donc c'est aussi en ça qu'on peut parler d'union. Ça peut être aussi de façon plus terre à terre, si je puis dire, le thème de l'amour qui est ici abordé, des relations en tout cas. Si c'est ce thème-là dont on parle, il y a quand même voilà, de quoi célébrer, mais ça crée en soi une sensation de punition, mais un peu différente. C'est-à-dire que tu peux être de celles ou celui qui pense ne pas mériter, qui pense avoir trop d'ombre en soi pour arriver là où tu souhaites arriver. Bon, en tout cas, ces cartes-là viennent te rappeler les liens karmiques, les liens de cœur, les liens d'esprit, viennent te rappeler aussi que le voyage des ombres est un voyage indispensable à l'évolution de l'âme et à l'expérience terrestre de ton corps physique. Alors, je fais des petites pauses parce que je laisse aussi venir en moi, j'ai besoin d'écouter parfois ce qui vient en moi en tout cas. Il y a vraiment tout un comment je peux traduire ce qui me vient là? C'est beaucoup en lien avec l'émotionnel, hein. C'est beaucoup en lien avec notre vie intérieure, ce qui se joue dans nos sensations, nos sentiments. Voilà, donc c'est beaucoup ça. La guidance que je peux te proposer pour ce tirage-là, le conseil en quelque sorte, c'est d'accueillir ces parts d'ombre,
d'accueillir quelque part, on peut aussi le lire comme ça, de t'unir avec tes parts d'ombre, avec tes parts sombres. Parce que en accueillant, en acceptant ces parts-là, eh bien, on les met en lumière finalement. Et peut-être aussi, voilà, se souvenir que ce que l'on prend pour une punition parfois, eh bien, ça peut être aussi tout un chemin initiatique. Encore une fois, peut-être effectivement, d'ailleurs, pas peut-être, très désagréable, mais eh bien voilà, hyper formateur pour l'âme, hyper révélateur et qui permet une évolution certaine. Voilà pour ceux qui ont choisi la pierre de l'améthyste. Je vous remonte les cartes pour que vous puissiez vous aussi avoir un temps, j'espère que vous les voyez bien. Je ferai en sorte dans les prochaines vidéos de m'améliorer sur la qualité de l'image et du son. Là j'ai mis 1 heure environ à faire mon calage et il n'est pas parfait comme vous voyez, donc je me suis dit bon, il est parfait pour ce soir, puisque je tourne la vidéo ce soir, le soir. Bref, alors, nous passons à ceux qui ont choisi le coquillage. Alors, on va révéler les cartes. En premier, nous avons mouvement, choix et décision. Ensuite, la nécessité. Puis, les arts. Et enfin, le feu. Ok. Alors là, ça bouge, hein, ça bouge, il y a vraiment, ça s'exprime, ça brûle, il y a de l'action, il y a de l'action, il y a de l'action. Alors cette première carte-là qui porte le numéro 2, exactement comme la première carte, donc j'aime bien moi, parce que ça fait partie des confirmations que j'attends voilà, pour m'assurer quelque part que le lien se fait bien, parce que vous ayez choisi la pierre ou le coquillage, moi je vous invite voilà, à prendre aussi en considération les deux tirages parce que, eh bien encore une fois, ça peut faire appel à des choses en vous, ça peut allumer certaines choses, ça peut vous inviter à la réflexion et c'est toujours, il me semble, une bonne chose. Alors sur cette carte-là, on distingue un être qui est ici face à une espèce d'aqueduc dans lequel, dans les ouvertures, on voit différentes couleurs avec différents symboles, les deniers, les pièces ici, les bacs pour l'union ici, le végétal, l'air, etc. On peut imaginer les éléments, enfin on peut en tout cas se rendre aisément compte qu'il n'y a pas de mauvaise décision, hein. Il n'y a pas un chemin qui fait un peu peur, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui. Voilà, on avance avec le cœur là où ça vibre le plus en nous. Donc mouvement, choix, décision, oui, ça bouge, en plus c'est nécessaire. La nécessité ici rappelle un petit peu le plan cosmique, c'est-à-dire, pour le dire d'une façon, c'est joli plan cosmique, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, notre âme a des informations à récolter dans cette expérience-là, donc elle a besoin, pour récolter ces informations-là, de nous faire, de vivre avec nous différentes expériences. Eh bien voilà, il est nécessaire là actuellement d'avancer vers quelque chose, ou d'arrêter quelque chose, ou de commencer quelque chose, ou en tout cas voilà, de se décider, d'être décisionnaire. C'est aussi ça que j'appelle moi retrouver sa souveraineté. Là c'est important, on parle des arts ici, les arts c'est ce qui va avoir attrait à la création, à l'expression de soi, à la beauté de l'intérieur de soi matérialisée à l'extérieur par une œuvre d'art quelconque. J'entends par là, peu importe le support ou l'outil, hein, bien sûr. Et le feu qui est, voilà, donc on voit la flamme ici. Donc on parle d'un homme aussi, en tout cas de... Bon, moi je repère, je sais pas encore, j'ai jamais su, ça fait peut-être 15 ans que j'ai le Béline, mais enfin, je repère, comme je vous ai dit, les symboles qui pour moi, enfin, à force, au bout de toutes ces années, chacune des cartes me parle avec un message précis. Je ne regarde pas les livrets, sauf quand j'achète un nouveau jeu parce que j'aime bien. Je fais une petite parenthèse, vous verrez, je fais beaucoup de petites parenthèses. J'aime bien lorsque j'achète un jeu, voilà, m'imprégner un petit peu des mots de l'auteur, de ce qu'il a mis comme énergie dedans. Et puis après, j'ai tout ce travail d'individuation, de prise en main de mon jeu, pour en faire mon outil du coup. Donc le feu, pour moi, sur le Béline, on parle de l'homme, en tout cas de l'homme. Bien sûr, je parle d'énergie masculine. Encore une fois, l'énergie masculine, c'est l'action. Donc ça confirme voilà, cette étape-là, pour cette semaine, l'action. Puisque, je le rappelle encore une fois, je l'ai
posé en intention à mes cartes avant la vidéo, donc comme je vous disais, c'est un tirage qui va concerner de lundi à lundi. Peu importe la date, octobre, novembre, peu importe quand vous voyez la vidéo, c'est intemporel bien sûr, mais en tout cas c'est d'un point de vue énergétique sur la semaine. Donc c'est le chiffre 7, c'est voilà aussi une façon de poser un peu le temps de notre espace-temps dans l'ici et maintenant, puisque le temps n'existe pas. Fin de la parenthèse, parce que je pourrais m'étendre bien longtemps. Alors, je vous remonte les cartes, mouvement, choix, décision, nécessité, les arts et le feu. Donc, je redis, il est temps d'agir, il est nécessaire d'agir. Ça vous semble peut-être inévitable. Ça ne veut pas dire que vous savez pertinemment quel choix prendre, mais par contre, cette carte-là des arts vous invite quand même à, à agir en exprimant votre vérité. Et l'artiste, c'est celui qui parle de lui, qui vient donner de lui, qui vient parler de sa vérité, qui vient montrer son regard. Ok, donc c'est de ça aussi dont on parle. Et le feu, bon, vient faire appel, donc je l'ai déjà dit, à l'action, à l'énergie masculine, mais on voit aussi deux êtres, deux oiseaux qui tiennent une flamme, un flambeau, qui ont la tête courbée vers le sol. Donc voilà, que ça peut me faire penser aussi à une situation qui est nécessaire dont il est nécessaire de s'occuper. Parce que moi, le ressenti que j'en ai, c'est une forme d'impatience aussi, enfin d'impatience. Euh, D'urgence. On fait attention avec l'urgence, parce que l'urgence, c'est souvent l'ego l'ego, le mental, hein, qui nous pousse à croire qu'il est urgent. Là, on parle de nécessité. Il y a une différence entre l'urgence et la nécessité. Il est nécessaire de manger pour vivre. Il n'est pas urgent pour autant de manger à heure fixe, par exemple. Ok. Donc voilà, quel ressenti je peux avoir par rapport à ça. Alors, je l'ai depuis tout à l'heure, je vais le dire aussi pour certains d'entre vous à qui ça parlera. Il peut être question aussi d'un couple. J'ai tout de suite eu mon regard qui a été attiré par le cœur et les alliances là. La femme qui est ici représentée, qui vient un peu s'unir avec la carte du Béline qui, elle, porte donc l'énergie masculine. On parle de musique, donc la voix, le son, peut-être dire quelque chose à quelqu'un. Voilà, ça peut être ça. Pour le travail, c'est sensiblement la même chose d'ailleurs. En tout cas, voilà, pour ces cartes-là, pour ce tas-là. Je vais vous offrir une carte synthèse, que je vais prendre, voilà, on va faire comme ça, avec l'animal spirit. Donc, moi, je ne pense pas qu'on ait un seul animal totem. Je pense que nous sommes connectés, interconnectés à tout. Et que, en fonction des cycles dans lesquels on se trouve, eh bien, l'animal totem, la force, change. Alors, on va y aller tout de suite parce que celle-ci est retournée, donc c'est pour l'améthyste, je l'avais dit dans ma tête. C'est la carte de la licorne. La licorne, c'est un peu tout ce qui va avoir attrait. Alors, je n'ai jamais eu cette carte-là. Je pensais que j'avais que des animaux que l'on connaît dans la matière. Bon, après, comme je dis à ma fille, par exemple, j'en ai jamais vu, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. La carte de la licorne porte l'énergie un peu du mystique, du magique, de la grâce, voilà, des choses comme ça. Avec l'union spirituelle, avec l'union spirituelle, on pourrait aisément se dire qu'il y a un peu de magie qui arrive derrière tout ça. Et c'est peut-être ça aussi qui va vous faire croire, vous faire penser à certaines choses, telles ce que j'ai pu aborder avec la pénitence et le despotisme. En tout cas, voilà, je vous invite un petit peu à faire des recherches sur l'animal dans la mythologie. Ah, c'est mon chien. Merlin. Je vous invite à faire un petit peu de recherche pour savoir ce que la licorne a à vous dire. Pour le coquillage, l'équipe du coquillage, on va terminer bientôt parce que Merlin, mon chien, est un bébé de 8 semaines, doit avoir envie d'aller faire ses besoins. Alors, je me reconcentre. Ok, on est sur le coquillage, l'animal force pour la semaine. Hop, ok, donc là je vais couper et prendre la première carte qui est l'octopus, la pieuvre, le poulpe, je ne sais jamais.
Donc plusieurs tentacules, on rejoint l'action, hein. On se sert de tous nos bras pour faire quelque chose. On a plein de tâches à faire, on les fait, on est armé pour. Tu as les outils. Je vous vois, je tutoie. Moi, je préfère tutoyer, parfois j'oublie. Et donc, tu me verras souvent revenir comme ça sur le tu, parce que c'est important pour moi, je te parle à toi. Donc voilà, les différentes tentacules, en tout cas, il y a énormément de choses, hein. Il y a énormément de choses à faire ou de choses à penser, il y a des décisions à prendre. Bon, ça, c'est mon ressenti pour cette carte-là, mais de nouveau, comme pour l'équipe améthyste avec la licorne, je t'invite à faire tes recherches sur ce que porte comme symbolique l'octopus, qui est donc, je suis désolée, mais soit la pieuvre, soit le poulpe. Et voilà, eh bien j'espère que ces messages-là t'ont parlé. J'espère que ça a pu faire travailler tes intuitions et mettre en route, mettre en route voilà, la réflexion, l'introspection, le travail de retour à soi. Je te souhaite une très belle semaine et je te retrouve lundi prochain pour la même chose. Reste connecté sur la chaîne, je vais bientôt mettre en ligne les énergies de la semaine, donc sans choix cette fois-ci, qui sera un tirage collectif, où je t'inviterai aussi à prendre uniquement ce qui résonne en toi. À bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir.